La réserve fait partie donc des réseaux des aires protégées donc, du Nord. Et parmi ces réseaux, il y a la langue de Barbarie, il y a Djoudj, il y a Ndiaël, il y a Totot. Maintenant, la spécificité de la réserve spéciale de Fond de Gueumbeul, c'est surtout son côté partie acclimatation. Parce que l'un des objectifs qui a été assigné à la réserve, c'est l'acclimatation des espèces sahélo-sahariennes disparues ou bien en voie de disparition. Parce qu'on a vu que vers les années 30, vers les années 50 et un peu vers la grande sécheresse, vers les années 70, la faune avait tendance à disparaître au Sénégal. Et pratiquement, on avait perdu pratiquement toutes ces espèces. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une mission de l'UCN vers les années 77 qui sont venus dans la zone. Et ils sont venus au niveau de la cuvette. Ils ont vu les potentialités qui se trouvent au niveau de la cuvette de Gueumbeul. Avec pratiquement plus de 100 espèces d'oiseaux migrateurs qui nous viennent d'Europe. Donc cette potentialité, ils ont vu et ils ont demandé à l'État du Sénégal maintenant de protéger cette cuvette, vu ses potentialités. Et c'est comme ça que l'État du Sénégal a créé maintenant cette réserve le 30 mai 1983 par le décret 550 du 30 mai 1983. Et maintenant, en 1984, la réserve a été entièrement clôturée sur un périmètre de 12 km de grillage pour une superficie de 720 hectares. N'est-ce pas? 720 hectares. Et en 1984, on a fait la première introduction avec la gazelle de Mamor qui nous vient d'Espagne. Donc au niveau donc, du zoo d'Almeria. Donc il y a une collaboration entre l'État du Sénégal et l'Espagne, avec le zoo de Barcelone et le zoo d'Almeria. Et c'est eux qui nous ont donné les premières souches en 1984. Donc on a commencé à les acclimater à un certain moment. Ensuite, en 99, vous avez entendu un peu le fameux problème des oryx algazelles. Voilà, donc c'est en 1999 qu'on a eu l'introduction des gazelles, des oryx algazelles qui nous viennent d'Israël. N'est-ce pas, d'Israël. Et tout ça était en acclimatation. Mais à un certain moment, après, ces espèces ont été lâchées à l'état naturel. Ils sont en semi-captivité. Maintenant, sauf maintenant les gazelles d'Orcas qui ont été introduites ici en 2007. Qui nous viennent aussi certaines du zoo d'Almeria et d'autres zoos de Barcelone. Actuellement, il n'y a que cette espèce qui est en acclimatation dans les enclos. Sinon, le reste sont actuellement au niveau, donc, ils sont à l'état naturel, n'est-ce pas? Maintenant, hormis ça, il y avait aussi le programme de protection de la tortue sulcata, tortue terrestre, parce qu'il y a la tortue terrestre et il y a la tortue marine. Maintenant, pour la tortue terrestre, il y a le type sulcata qui est là, qui est aussi un peu en voie de disparition. Parce qu'on a vu que bon, il y a eu bon, surtout chez mes parents sérieux, ils disent que bon, pratiquement c'est une espèce dont si vous le tuez et vous utilisez un peu le sexe, donc c'est un peu aphrodisiaque. Et donc les gens avaient tendance à le tuer. Donc il y avait un grand programme donc, de protection. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va d'ailleurs même commencer par l'enclos des tortues avant maintenant de continuer. Donc, comme tu disais, on est dans l'un des enclos d'acclimatation des gazelles d'Orcas. Actuellement, dans la réserve, les gazelles sont au nombre de 42. Qui sont répartis dans 5 enclos. Mais si vous regardez bien maintenant, ce que nous faisons ici, c'est l'acclimatation des espèces sahélo-sahariennes. Et que pour ces gazelles d'Orcas, il y a un suivi. Il y a un suivi très rapproché. Et que dans chaque enclos, ce que nous faisons, c'est à peu près, on met 5 femelles dans chaque enclos. Et à un certain moment de l'année, vers le mois de mars, on fait introduire maintenant un mâle. Mais ce mâle n'est pas choisi n'importe comment. Donc nous allons calculer le taux de consanguinité de l'ensemble des mâles qui sont dans la réserve, plus maintenant les femelles qui sont dans chaque enclos. Maintenant, on va essayer de déterminer le mâle qui a le moins de taux de consanguinité. C'est ce mâle qui sera introduit pendant 3 mois pour voir. Maintenant, si toutes les femelles maintenant sont gestantes, maintenant, on sort le mâle et on l'amène dans l'enclos des mâles qui est à la porte.
n'est-ce pas? Et maintenant, on attend parce que la durée de gestation de ces gazelles, c'est 5 mois, 10 jours. Et donc, ça nous permettra maintenant de savoir après le père et donc la mère donc, du nouveau-né. N'est-ce pas? Une fois il y a naissance, automatiquement il y a ce qu'on appelle, on va déterminer maintenant l'espèce suivant une numérotation locale. Donc on va trouver les oreilles. Maintenant, si par exemple je vous dis comme 172, ça veut dire que c'est la 172e gazelle qui est née ici à Gumbel. Et maintenant il y a une manière de trouver, n'est-ce pas? Et 6 mois après, chez les mâles, et 7 mois après, chez les femelles, maintenant on va faire ce qu'on appelle le sevrage. On va les sevrer. Maintenant, pour ce sevrage, il y a une dame qui s'appelle Teresa, qui est au niveau du zoo d'Almeria, qui est le point focal de tout ce qui est gazelle d'Orcas en captivité dans le monde. Voilà. Maintenant, le jour de la naissance d'un petit, automatiquement on lui envoie un message pour lui dire qu'il y a naissance aujourd'hui à telle heure, mâle ou femelle, et elle enregistre. Peut-être, par exemple, à 12h00, ici à Gumbel, peut-être à 11, le même jour, à 11h55, peut-être il y a une naissance en Afrique du Sud ou bien en Tanzanie. Elle se le sait. Et maintenant, 6 mois après, lorsqu'on doit maintenant faire le sevrage, c'est tel que nous envoie maintenant le numéro international. C'est ce numéro international maintenant que nous allons maintenant clouer au niveau des oreilles. C'est la raison pour laquelle vous voyez un peu les oreilles, il y a des couleurs rouges, jaunes et tout ça. Ça sont des numéros, la numérotation internationale. Donc c'est comme ça que nous faisons. Donc c'est un travail fastidieux, mais bon, on est formé pour ça. C'est la raison pour laquelle ici, pour le personnel même qui est ici à Gumbel, je suis le seul, moi là, je suis le seul ingénieur forestier. Sinon tout le reste sont des vétos. Le conservateur, c'est un docteur vétérinaire. Les autres agents sont des agents techniques vétérinaires. C'est surtout pour faire ce suivi rapproché donc de cette espèce, qui est actuellement la seule espèce en acclimatation dans la réserve. Maintenant, il y a un petit problème qui se pose. Si vous regardez bien, autant c'était un seul enclos. Mais si vous regardez bien, on a séparé l'enclos en deux. N'est-ce pas? Parce qu'on est arrivé à un certain moment où on a dépassé notre capacité de charge. Parce que normalement, au-delà de 30 espèces, on devait normalement faire des lâchers ou bien faire des transferts. Mais bon, le programme n'a pas suivi, il n'y a pas assez de moyens par rapport à ça. Et maintenant, on a trouvé des alternatives pour maintenant séparer les enclos. Et dans chaque partie, on va mettre encore 5 à 6 femelles plus un mâle. N'est-ce pas? Maintenant, toujours dans le programme de l'État du Sénégal, à travers donc, le ministère de l'Environnement, ce qui a été programmé, c'est qu'il y a acclimatation ici. Et en certain moment, on va faire le transfert au niveau de Ranero. N'est-ce pas? Parce qu'il y a le grand enclos qui est au niveau de Katané. N'est-ce pas? Et là-bas, on va faire l'élevage. Donc ça a réussi avec les oryx. Parce qu'au niveau de Katané, actuellement, on avait envoyé moins de 10. Actuellement, ils sont plus de 500. Donc le programme, c'est le programme. Maintenant, la troisième phase maintenant serait maintenant de les lâcher après à l'état naturel. Mais actuellement, comme je disais tantôt, nos forêts actuellement ne répondent pas à cette critère. Et maintenant, quelle alternative on a fait? C'est quoi? Maintenant, on demande à tout privé, vous et moi, tout privé, ayant les moyens, ayant par exemple une ferme, et répondant à tous ces critères, tu viens, tu signes un protocole avec le ministère. Et maintenant, on t'octroie des espèces, suivant des conditions. Mais le produit et les dérivés de ce produit, par exemple, s'il y a des naissances, reste et demeure un produit du Sénégal. Et qu'à chaque fois, si on a besoin de ces espèces, on les reprend. Maintenant, toi, en tant que privé, tu peux l'utiliser dans le cadre donc, de l'écotourisme pour gagner de l'argent. Mais si on a besoin de l'espèce, on le reprend. Maintenant, ça, c'est pour pallier un peu à la consanguinité. Parce qu'actuellement, on est dans une situation où le taux de consanguinité de ces espèces pratiquement commence à augmenter. Et que même, on a même encore un protocole entre le ministère, entre la direction et le zoo d'Almeria pour faire des transferts entre ici et Espagne. N'est-ce pas? C'est pour purifier le sang. Voilà. C'est à peu près un peu ce que nous faisons au niveau de ces enclos. Et qu'à chaque fois qu'il y a des malades et tout ça, il y a des vétos qui sont là, ils viennent, on les soigne et donc ça continue.